nous allons parler de Heaven's Design Ouais, oui. Team. Evans Design Team. Oui, je me suis dit qu'il y a bientôt la fin de la saison de l'hiver en anime et qu'on va en parler beaucoup. Et je me suis dit, on avait commencé par celui-là parce qu'il n'y a pas besoin de terminer. Mais je ne pense pas qu'on a besoin de voir la fin pour Et dire là, que tu c'est seras sur le excellent. cul. Tu verras, il y a un truc Ah merde, incroyable. ça sera pour être encore mieux. Donc, Evans Design Team sur Crunchyroll. Oh, il y a Bitel qui arrive. Oui, et il dit trop bien, il a validé. Mais oui, bien sûr. J'ai la validation de Bitel, donc tout va bien. Yeah, 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 yeah. Non, c'est cool. C'est un animé comique et éducatif qui parle de la création des animaux et de l'évolution, en fait, et de la diversité animale et de la vie. Avec ce pitch tout à fait étonnant. Mais tu l'as qui pas fait vu, que... Marcy? Ah si, moi je l'ai Ah, vu ok, ça. d'accord, pardon. Ça Je va, suis ça. surprise. Ah ouais, je suis morte de rire quand même. Là, je revois les images. Mais oui, c'est vrai. C'est tellement drôle. Et donc, qui parle de que le fait que Dieu a créé la Terre et la planète et les animaux et tout ça, mais à un moment, il en a quand même un peu marre. Et donc, pour créer tous les animaux, il fait appel à une équipe de design. Donc, il passe juste des commandes et eux, ils doivent bosser pour trouver l'animal qui correspond, quoi. Donc, on a toute une équipe vachement sympa. Ils ont tous un rôle un peu à jouer. T'as le mec qui est assez japonais qui bouffe tout. C'est-à-dire qu'il adore tout bouffer. Putain, ouais, il est il crée les chelou. choses. Il crée les choses pour qu'elles soient bonnes avant tout. Les gouttes. La fille qui est un peu loli, qui est spécialiste des poisons et des trucs bizarres et des parasites. Et... Poisson marteau, dit poisson si, dit on va continuer avec les outils. Pardon, j'aime beaucoup. Ouais, c'est vrai, elle était inspirée par une boîte à outils quand elle a Ah fait ouais, Poisson. non, c'était... T'as un autre mec super sérieux qui est très dans l'efficacité, dans l'optimisation, et c'est un spécialiste des serpents. T'as le gros mec qu'on voit sur la droite qui est une sorte de gros ours chevelu et qui est tout doux avec son gros pull rose Oui, c'est un et qui nounours. s'occupe de tout ce qui est mignon et kawaii et voilà. T'as le vieux, le vieux qui a Pégase. eu son gros succès. Son gros succès qui est le cheval. Et depuis, il essaye de faire du cheval et dans le refourguer à toutes les sauces possibles et imaginables. Et enfin, tu as la femme flamboyante qui s'occupe de tout ce qui est beau, scintillant, réjouissant. Enfin, c'est vraiment le flamboyant, quoi. Tout ce qui est d'apparat. Une sacrée équipe, à eux tout tous, ça. Ah ouais. Ah, j'ai oublié aussi celle qui met en pratique l'ingénieur, C'est un peu qui met en l'ingénieur, pratique ouais, toutes leurs c'est ça. idées. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils font un design. En général, ils bossent tous sur leur design dans leur coin. Des fois, ils bossent sur le même. Mais il faut mettre en pratique. Et pour ça, il y a cette dame, la rousse qu'on voit à droite, qui est très utile. qui est très utile, parce qu'elle elle les crée et voit si ça marche ou pas. Et on nous dit, oui, il y a aussi l'équipe des insectes mais eux, ils créent les insectes, ils s'occupent des insectes. Ah oui, c'est vrai, il y a une team. Et dans une Oui, pièce plus loin, oui, c'est vrai. c'est les Osomatsu, ils ont tous la même gueule. Et tu sais, ils ont la chemise cliché de l'otaku, tu sais, la chemise à carreaux et tout. Il y a quelques autres personnes, donc le personnage principal qui est l'envoyé de Dieu, qui amène les demandes et puis qui voit si tout se passe bien. Tu as aussi quelques autres personnages qui interviennent ponctuellement. Donc, le déroulement typique, c'est que Dieu va faire une demande, ou alors ils vont partir sur une histoire un peu bizarre, et ils vont proposer un animal qui est en général complètement à la ramasse. Et comme ils vont le tester au fur et à mesure, ils se rendent compte que c'est pas possible, que ça marche pas. Par exemple, le loup à 3 têtes, et ils vont bosser dessus. Je sais pas combien de temps déjà. La moitié des animaux en général vont tomber par terre parce que ils n'ont pas l'énergie pour fonctionner. C'est triste et c'est drôle en même temps parce que tu dis c'est des êtres vivants en fait, tu vois. Mais oui. Et ils meurent genre sous tes yeux, mais c'est horrible, triste. ils meurent direct. Mais c'est drôle. Tu deviens un être ignoble. C'est cruel. C'est vraiment cruel pour ces pauvres bêtes qui. Mais c'est pas grave puisqu'ils les mangent après. Pas forcément toutes. Et Bon, en pas fait, gâché. au fur et à mesure,
qu'ils enlèvent des choses et qui modifient des trucs, tu commences à voir que bah, ça mène à un vrai animal qui existe vraiment. D'ailleurs, il y a une séquence après qui te donne plus d'informations, une séquence éducative sur les vrais animaux de la vraie vie. Et à chaque fois qu'ils progressent comme ça sur un animal, ils te font découvrir des faits scientifiques sur l'évolution, sur pourquoi il est comme ça. Et c'est jamais les plus évidents. C'est pas ceux que tu connais en fait. Il y a toujours quelque chose qui te surprend. T'apprends toujours un truc véritablement. Donc c'est pas éducatif pour les enfants, tu vois. C'est pas un truc le truc que tu as vu dans Pixel Magazine, que tout le monde sait quand tu as 13 ans. Là, tu découvres un truc, tu fais ah ouais, ah, vraiment, que tu savais absolument pas. Le koala, je Et pense que tout le monde sait pas aussi finalement comment il est conçu à l'intérieur, le koala. Bah, quand ils présentent, ce qui est drôle, c'est que parfois, donc, on l'a vu dans la bande-annonce, ils présentent les trucs selon les caractéristiques et tu dois deviner à la fin l'animal, Ouais. tu vois. Ouais. Quand tu lis les caractéristiques, tu t'imagines un truc horrible et en fait, c'est tout mignon. Ça devient une sorte de jeu, ouais. Ça devient une sorte de jeu. On disait ça peut devenir un peu répétitif peut-être, mais en fait je trouve pas. À chaque fois tu t'es repris dans le jeu, tu fais bon alors ça va être quoi cette fois et tu essayes de deviner. Le dernier épisode, l'épisode 10, c'était un peu différent. Oui. Il testait une société animale en réalité virtuelle et tu disais bah, ça c'est une ruche, ça doit être des abeilles. Non, c'est pas des abeilles, ça doit être des termites et tout. Mais en fait, non, c'est les rats-taupes. Je savais pas du tout. Mais après, tu vois, tu reviens sur ce qu'ils ont dit avant, tu fais ah ouais, quand ils résistent au cancer, ouais, j'aurais dû penser parce que je sais que les rats-taupes ils résistent au cancer. Tout ça. Alors c'est drôle parce que figure-toi que j'avais pas fini cet épisode et je croyais que c'était des fourmis. Ah merde, désolé. Ah bah non, t'inquiète, non, mais justement ça me fait marrer là. Ah putain, c'est des rats-taupes. Ah mais les fourmis, ça passait bien les fourmis quand même. Non, parce que j'avais mon stream hier, alors du coup j'avais pas eu le temps de le terminer. Mais j'avais bien, effectivement, ça m'a fait marrer parce qu'il était pas conçu pareil. J'ai fait, on est sûr qu'on regarde le bande animé là, parce que c'est bizarre. On dirait qu'il était une fois la vie. Ouais, bah oui, pour le coup, oui, tu fais bon, il se passe un truc bizarre. C'est ça. T'es bousculé dans tes habitudes, mais bon, au final. Non, mais le koala. Ils sont présentés le koala. Le koala, j'avais un doute au début parce que je me disais ça, bon, c'est bizarre ça, sérieux. Et puis à la fin, koala, tu fais ah ben je connaissais que la moitié des trucs. Je connaissais que la moitié. Mais ok. J'avais tellement pas dit. Fois, mais tout le monde parle de la licorne. Hein. La licorne, c'était bon aussi. Ah, la licorne, ouais, de toute façon, dès qu'il y a les chevaux, c'est fantastique. Et ou quand ils arrivent à une chouette en partant de l'alien, tu vois, parce que bon, tu vois, elle a des grands yeux et tu dis, ok, grands yeux, ça doit être une chouette. Mais quand tu vois comment ils développent le reste, tu fais, ah ouais, ah bon. Comment la façon dans les oreilles fonctionne, tu fais, putain, mais je savais pas du tout ça, quoi. Ouais. Et ça fonctionne à chaque fois super bien. Même si tu découvres un truc, si tu comprends un truc, c'est juste un élément parmi 50 autres qui vont te surprendre et te faire marrer à chaque fois. Donc c'est vraiment une petite perle, quoi. Là, on en est à combien d'épisodes du coup ? On est à 10 épisodes. Il en reste 2. Je ne sais pas si c'est un cours ou si ça continue après. Je pense que ça va s'arrêter à 12. Super sympa. Ouais. Moi, j'espère que ça continuera parce qu'il y a de quoi faire. Hein. Il y a largement de quoi continuer. En fait, oui, ça pourrait continuer lors d'une prochaine saison parce que je crois que le manga est long en plus. Il y aurait sans problème. Il y a un manga, il me semble, dont c'est adapté. Et il me semble qu'il y a pas mal de volumes. Je savais pas qu'il y avait un manga. Il y a un manga, super cool. J'avais regardé quand j'avais parlé de l'animé au tout début. Si le concept vous plaît, en fait, en France, pour une fois, on dit souvent, si quelqu'un a eu l'idée, le Japon l'a fait, les Japonais l'ont fait, et ben pour une fois, la France a eu l'idée avant, puisque sur YouTube, il y a Cyprien et ses compères qui avaient déjà fait plusieurs sketchs sur réunion créative pour justement exactement le concept en fait de dessin animé là. Et donc il a des sketchs d'environ 5 minutes sur tiens, on va créer une créature, et donc ils sont plusieurs autour d'une table à essayer d'imaginer une future créature. Donc voilà, donc, le sketch est assez drôle et très très proche d'ailleurs des réflexions. J'étais très étonnée. Je me suis dit qui a copié l'autre, sachant que Cyprien est arrivé avant. Mais c'est exactement le même pitch. C'est très drôle. Avant l'animé ou avant le manga? Ah, c'est vrai que le manga... Ah bah non, t'as raison, le manga est peut-être plus ancien. Aïe, aïe, aïe. Il va falloir faire des recherches. Après, se dire, tiens, on va faire une réunion, parce qu'ils avaient déjà fait des concepts de réunion. Non, mais l'idée est assez... l'idée est assez simple. Il faut trouver des bons trucs, c'est vrai.
Ce qui est vraiment génial, c'est l'équipe avec chacun leur rôle. Et puis, il y a quand même pas mal de trucs tout autour. Genre, ils font l'enfer aussi. Ils s'occupent des créatures de l'enfer. Il y a l'île des Galapagos qui est le terrain de jeu où ils testent les trucs. L'île des Galapagos, oui, c'est là où ils font leur barbecue aussi d'ailleurs, hein, au passage. La création de la saucisse, c'est conceptuel quand même. Hein. On va créer la saucisse. Quoi? Comment ça? L'épisode avec le dessin du petit-fils du mec. C'est génial. C'est que des barres de rire, franchement. Ah, 2018 le manga. Je sais pas de quand datent les réunions de Cyprien. Mais plus tard. Je crois que c'était date de 2019-2020. On va enquêter. Peut-être. Et on va l'exposer. Merci beaucoup Fumble pour ta critique sur Heaven's Design Team qui s'achève donc très très prochainement sur Crunchyroll, mais vous pouvez aller voir à tout instant sur la plateforme. Je sais pas si... Je crois qu'il n'y a pas besoin d'un accès premium sauf pour le dernier épisode en date, hein. C'est un accès classique. Ouais. Voilà, un accès classique. Ça nous a bien fait marrer. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ça pourra peut-être... vous décrochez un sourire si ce n'est plus. Moi je vous enlève le sourire. On a rigolé, c'est bon, c'est fini. On arrête, puisque du coup moi je vais vous parler d'un titre qui vous va pleurer. C'est pas pour pleurer mais... Ah là là, j'ai tout qui tombe.